Voilà la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, la BSPP, qui est présente ici. Voilà, vous avez plusieurs manifestants qui viennent. Serrer la main des pompiers qui sont présents ici. Et puis derrière, je vous disais, il y a beaucoup de gendarmes qui sont notamment présents, qui protègent certains bâtiments. Par exemple, vous voyez ici, au niveau de cette bibliothèque de la mairie de Paris, voilà, vous avez des gendarmes qui sont juste là, devant celle-ci. Et je rappelle que l'ensemble des commerces sont fermés aujourd'hui sur le parcours entre Montparnasse et Place d'Italie. Ah, voilà. Tu vas bien? Ouais. Quel plaisir il fait. On a vu ce que ça a donné au Phuket. Je vais essayer Mathieu, je promets rien, mais je vais essayer si je peux à certains moments pour le faire. Non Alexandre, on n'a pas retrouvé le ballon de Nkunku après la finale de Coupe de France que Rennes a gagné. Non, on l'a pas retrouvé le ballon. En tout cas, merci d'être avec nous. On est en direct sur route. On est actuellement au niveau du 84 du boulevard de Port-Royal. C'est en plein cœur de Paris, dans le 14e arrondissement. On est environ à mi-parcours de cette manifestation qui se déroule actuellement dans des circonstances beaucoup plus calmes que celles qu'on a pu connaître au début de manifestation, où des tensions extrêmement nourries, et on a pu le suivre ensemble en direct tout à l'heure, entre des manifestants et les forces de l'ordre ont eu lieu à l'entrée du boulevard de Montparnasse, à proximité de la tour, avant même que la manifestation ne se déclare. Mais là, maintenant que la manifestation est partie, au moment où je vous parle, les choses se déroulent plus calmement, moins de tensions. Elles peuvent parfois survenir à certains moments, à certains endroits, mais elle n'est pas significative par rapport à ce que nous avons vécu en début de manifestation, même avant même la manifestation, pour tout vous dire. Et donc voilà, pour cette manifestation qui, je rappelle, est une manifestation de gilets jaunes et de syndicats. Pas de politiciens. Alors a priori, Van, je sais pas si j'espère que c'est vous et pas moi, mais normalement la connexion là ça va un peu mieux. Enfin, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça va. Police nationale, ministre du capital, police nationale, ministre du capital, police nationale, ministre du capital. Je sais que moi je le tire, mais je vais aller dans le
Le truc, c'est de marcher par là et on va sortir. Bonjour, monsieur, je suis en direct sur Brut, je peux peut-être vous poser une question. T'as de la chance, toi. Ah non, peut-être pas moi du coup. Avec vous alors. Avec vous, c'est possible? Je sais pas, oui, si vous voulez. Bah, merci beaucoup. Vous venez de quelle ville? Saint-Ouen. Vous faites quoi dans la vie? Serveuse. D'accord, et je vois que vous portez un petit masque de... On l'a tous reconnu, Alexandre Benalla, c'était il y a 1 an jour pour jour. C'est ça. Voilà, en quoi aujourd'hui, le message qui est fait passer derrière en portant ce masque? C'est les 1 an d'un truc d'État qui éclabousse encore aujourd'hui et qui est quand même bien dans aussi les trucs des gilets jaunes qui ont fait que les gilets jaunes sont arrivés, quoi. Parce que ça a provoqué, on se rend bien compte qu'il y a deux poids deux mesures, une justice à 2 vitesses, qu'il est encore libre alors qu'il y a des gens dans les manifs que là, ils ont eu moins que ça, des amis proches, enfin des amis, tout ça, qui ont eu beaucoup plus d'embrouilles pour des faits beaucoup moins graves. C'est pour vous ce qui s'est passé avec cette affaire Benalla. C'est une affaire d'État. De toute façon, il n'y a pas besoin de le dire, quoi. Si on en parle encore aujourd'hui, c'est que c'est une affaire d'État. Au cimetière, Castaner. Aujourd'hui, voilà, le mot d'ordre, c'est quoi dans cette manifestation? Il y a les syndicats, il y a les gilets jaunes qui sont ensemble. C'est la 2e tentative depuis samedi dernier. Je pense que là, ça va se mélanger un peu plus. C'est important que ça converge. Voilà, on essaye tous de se trouver des points de convergence et on se rencontre tous là. On va peut-être y arriver. C'est vrai qu'au départ, on entendait beaucoup de personnes qui disent on veut pas que les gilets jaunes et les syndicats soient ensemble. Il y a même certains aujourd'hui qui sont parfois encore un peu prudents de dire les gilets jaunes ont commencé à exister parce que les syndicats n'arrivaient pas à faire bouger les choses. Ouais, mais par contre, moi j'aimerais quand même dire quelque chose qui s'est passé au début de la journée. Ouais. C'est-à-dire que nous, on est parti faire des courses. On est revenu à 12h35. Tout le cortège était parti, même les syndicats, tout le monde était parti, alors que c'était censé partir à 14h. Et en fait, ça leur a donné une occasion de nous gazer, de nous menacer dès le départ. Et qu'il y a un tiers des gens qui sont partis, les jeunes, les vieux, les gens qui avaient peur. Dès le départ de la manif du 1er mai, ça a été horrible. Nous, on était équipés et tout, mais... Et ça, moi, je le prends pour une trahison des syndicats. J'essaie de savoir ce qui s'est passé, mais est-ce qu'ils n'ont pas eu des arrangements? On ne sait pas ce qui s'est passé en fait parce qu'on s'attend. Vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Alors on a suivi ensemble sur Brut en direct. On vous a pas dit que la manif elle devait partir à 14h. Pourquoi ils sont partis à 12h30 et après on s'est retrouvés dans cette position d'illégalité? Alors, les gilets jaunes sont arrivés très tôt, j'explique pour ceux qui sont là. Moi je suis arrivé à 10h. Voilà, il y en a, j'allais dire à 10h. Voilà, les premiers sont arrivés à 10h. Il y a le cortège ensuite qui a. Les gilets jaunes ont pris la tête du cortège. Il y a le bloc aussi qui s'est formé. Et à ce moment-là, il y a eu des tensions assez. Franchement, il se passait rien. Nous, ils nous ont gazé. On a vu des lacrymos rebondir sur la tête des gens devant nous. Ils ont gazé dans le tas. Et tout le monde a pris peur. Et la plupart des manifestants sont partis, il faut le dire. Il se passait rien. Nous, on était dans un truc tranquille. Et voilà, c'est juste. C'était bizarre, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Aujourd'hui, donc, il y a une incompréhension en fait. De ce qui s'est passé tout à l'heure. Voilà, parce qu'après, moi je veux bien qu'on converge, mais il faut que les dirigeants CGTistes, ils nous mettent pas dans des panades, quoi. Là, on sait pas ce qui s'est passé. Les camions étaient partis de la CGT, ils avaient avancé, donc les gens ont suivi en fait. C'est quoi, un manque de solidarité on sait pas, mais c'était départ 14h. Pourquoi ils sont partis avant? Pourquoi on s'est mis dans l'illégalité? Le départ devait pas partir, en fait. Ça devait pas y partir. C'est ce que je comprends pas. Après, peut-être on va être éclairci plus tard, mais c'est juste une incompréhension là, maintenant. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous, Barbara. Barbara, enchanté et merci beaucoup. J'espère que je dis pas des conneries, mais. Non, mais on n'est pas là pour juger le témoignage des gens. Chacun s'exprime, on pose des questions et. Voilà, mon témoignage. Et je remercie d'avoir pris le temps. C'est simplement ça. Voilà. Ok, merci. Chacun a écouté. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, pareillement. Voilà, donc si vous nous rejoignez, on est donc en direct sur Brut ici. Au niveau du boulevard de Port-Royal, exactement, avec le cortège qui est en train d'avancer. Alors vous voyez, une situation qui est beaucoup plus calme. Je vous explique un peu la situation pour ceux qui viennent de nous rejoindre, mais à savoir que l'intégralité de notre Facebook Live sera disponible à la fin de celui-ci. Vous pourrez revoir l'ensemble des images, des témoignages, de l'ambiance de ce cortège, ainsi que des slogans, des pancartes et autres. Les gilets jaunes sont arrivés vraiment en premier assez tôt ce matin, vers 10h. Ils ont ensuite convergé pour se placer en tête de cortège dès lors que les syndicats sont arrivés. Le bloc a commencé à se former en tête de cortège et c'est à ce moment-là, alors que la situation était calme, qu'il y a eu des interventions à de nombreuses reprises des forces de l'ordre, plusieurs charges policières en tête de ce cortège et légèrement au cœur de celui-ci, quelques dizaines de mètres. Donc à l'intérieur de ce cortège, plusieurs interventions et donc des tensions qui ont duré pendant près d'1 heure
entre des manifestants, des membres du Black Bloc, au niveau du boulevard de Montparnasse. Ça a duré pendant un long moment. Et puis ensuite, le cortège s'est mis à marcher donc, en direction de la place d'Italie. Vous voyez actuellement donc, sur ces images ce cortège qui est en train d'avancer dans le calme. Depuis donc 14h30 maintenant, et les manifestants qui vont arriver dans les prochaines dizaines de minutes au niveau de la place d'Italie. Une manifestation, on peut dire aujourd'hui, de convergence entre les syndicats et les Gilets jaunes en ce 1er mai, date de mobilisation. Chaque année, il y a une mobilisation syndicale, et cette année, elle est dans un contexte particulier parce qu'elle se déroule en plein cœur du mouvement des Gilets jaunes qui continue de se dérouler avec de nombreux appels à la manifestation durant le mois de mai, peut-être même durant les jours fériés. On sait qu'il y a certaines personnes qui poussent également pour qu'il y ait des mobilisations en dehors des samedis. On est dans une forme de clivage, d'un côté et de l'autre, un bras de fer, à qui va céder, à qui ne va rien lâcher. C'est puéril, c'est dangereux pour le pays, c'est dangereux pour la démocratie, c'est dangereux pour la société, c'est dangereux pour tout le monde. Parce qu'au final, dans la rue, il y a des gens qui ont des yeux crevés, il y a des gens qui perdent des bras. Et ça peut aller plus loin que ça. Il n'y a pas encore eu des vies vraiment d'arrachées dans les confrontations, mais ça peut déborder. Et ça, ce drame-là, je ne le souhaite pas. Moi, je ne vois pas comment on peut sortir d'un conflit social majeur sans discussion, sans concertation. Seulement, le président de la République, il n'a pas cette volonté-là politique de discussion et de concertation. Moi, je dis, à un moment donné, il faudrait tous se mettre autour d'une table, de trouver des solutions et de discuter. Plusieurs fois été invité à discuter autour de la table, oui, notamment à Matignon, et sauf n'ont pas voulu rester à cette table. Je suis d'accord avec vous. Sortir. On est sauf au bout de... à l'époque, les gens avaient besoin de s'exprimer. Là, ça fait Comme vous dites, à l'époque, c'était quand? Tout au début du mouvement? C'était même pas 10 jours après, à peine 10 jours après. Structurez-vous, créez un parti politique, discutez. Mais les gens avaient déjà ce besoin fondamental de prendre la rue, de dire qu'ils en avaient marre et d'avoir ce sentiment de vent de liberté, de dire voilà, on veut pas nous entendre, et bien maintenant on est dans la rue, on va obliger les gens à nous entendre. Ça, c'était quelque chose d'important. Après, il y a eu la grande difficulté des revendications. Les revendications, on ne les connaissait pas nous-mêmes. C'est normal. Maintenant, les revendications majeures, on les connaît. Maintenant, on a des propositions. Maintenant, on peut discuter. C'est comme maintenant, un acte fondateur sur les prix du carburant et cette taxe carbone qui a été supprimée au bout de quelques semaines de contestation. C'était quand même une revendication parmi tant d'autres depuis, mais qui a été entendue. Sauf que ça a tellement été entendu, comme vous dites, qu'aujourd'hui, le carburant, il est encore plus fort que rien à voir avec la taxe carbone, monsieur, c'est avec les prix. Ah oui, mais enfin, le carburant... C'est le marché mondial. Oui, mais ce qui a fait déborder le vase, c'était l'augmentation du carburant. Pour les gens qui ont des difficultés... du baril aujourd'hui. Je vous l'accorde, mais pour des gens qui ont des difficultés majeures, pour des gens qui ont du mal, qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois, l'essence, la voiture, c'est important. Comment voulez-vous leur faire entendre ça ? Allez leur parler du prix du baril alors qu'ils ont du mal à remplir un frigo. C'est ça qui est compliqué. Il y a un dialogue qui a été cassé. Et c'est avec ça qu'il faut... Quand vous parlez de dialogue cassé, il y a quand même eu le grand débat. Il y a eu ces 92 heures entamées par le chef de l'État. Le grand débat. En 3 mois. Vous savez, Vous auriez pu... Avez-vous participé au grand débat, Thierry J'ai participé au grand débat, je l'ai co-animé. Madame Vargon est aussi Emmanuel Vargon. Un des grands débats que j'ai co-animé avec Monsieur Goujon à la mairie du 15e, à la mairie du 5e avec la maire Florence Berthoud. Donc je l'ai entendu, ce grand débat. Et je peux vous dire que les mesures qui ont été sorties d'un chapeau magique ne correspondent pas au grand débat de ce que j'ai vu, de ce que j'ai perçu. À aucun moment, il y a eu un grand décalage. De plus, le grand débat, tout le monde le sait, il a été pris en otage par Emmanuel Macron, il s'en est servi aussi pour faire campagne. C'est les citoyens que nous aurions dû entendre. Ce sont les citoyens dans les territoires que nous aurions dû entendre. Finalement, le grand débat, moi je vais vous dire en toute sincérité, il m'a permis de constater une chose. Il a été efficace en un seul point. C'est de prendre réellement conscience qu'il y avait une fracture sociale, et pas que sociale, en France, dans les territoires. Et qu'il faut renouer les citoyens avec les maires. C'est en local. Les problématiques, elles sont en local. Mettre en place des politiques nationales pour répondre à des problématiques locales, ça ne peut pas fonctionner. Mettre en place des
des mesures locales, communes à l'ensemble des territoires ne peut pas non plus fonctionner. C'est impossible. Moi, j'ai envie de parler du cumul. Thierry, vous allez en parler après. On va aller faire un tour côté Montparnasse, retrouver Elisa Lukowski qui se trouve dans le cortège. On a pas mal de nos équipes justement dans le cortège. Et on vous retrouve, Elisa Lukowski. Vous êtes en tête de cortège, c'est bien cela ? En queue de cortège, ambiance festive, en queue de cortège parce que nous sommes à quelques centaines de mètres de la place du 18 juin devant la tour Montparnasse et c'est vrai que sur cette queue de cortège, vous le voyez sur les images de Johnny Itixon qui m'accompagne, eh bien l'ambiance est plutôt à la fête avec des fanfares, beaucoup de gens qui ont des drapeaux de partis politiques, de syndicats, des drapeaux de régions également, les régions très présentes dans ce cortège et un cortège qui n'en finit pas d'ailleurs parce que c'est vrai qu'il est parti il y a maintenant déjà une bonne demi-heure et on ne voit pas la fin de ce cortège. Nous pensions être en queue de cortège et finalement on a l'impression que des gens rejoignent petit à petit les rangs et se mêlent à la foule. Alors c'est vrai qu'on voit une ambiance détendue, vous l'entendez, il y a de la musique, des fanfares, les gens sont plutôt souriants et contents d'être là. Mais sur les côtés de la chaussée, on a vu plusieurs groupes d'individus, visages masqués, tout de noir vêtus, qui eux allaient vraiment sur le côté de la chaussée pour rejoindre la tête du cortège et se précipiter quelque peu. Alors ils étaient en bande, voilà, peut-être des individus radicaux. En tout cas, on n'en a pas vu sur cette queue de cortège. On a vraiment des familles qui sont là pour défiler, pour faire entendre leurs revendications, mais pas de débordement. L'ambiance est même plutôt à la fête ici. Et Elisa Lukowski dans le cortège. Alors on a vu tout à l'heure qu'il y avait par exemple Alexis Corbière de la France Insoumise. On a vu aussi qu'il y avait Vicage Dorasso qui est l'ancien international de footballeur. Et il y a eu aussi Jérôme Rodriguez que vous avez rencontré dans ce cortège. Oui, tout à fait. On a croisé tout à l'heure Jérôme Rodriguez qui nous parlait du fait qu'il ne pouvait pas, à cause de son œil, être en tête de cortège, mais qu'évidemment, il allait défiler et il comptait bien défiler aujourd'hui aux côtés de tous les gilets jaunes pour faire entendre leur voix pour cette journée. Et c'était important pour lui d'être tous unis. Je vous propose de l'écouter. C'est parti à l'heure, je ne sais pas si c'est parti à l'heure, mais en tout cas la police a tout fait pour nous empêcher de manifester, à essayer de nous scinder, à essayer de nous gazer. Non, même pas essayer parce qu'ils l'ont fait. Donc je ne comprends pas pourquoi ils instaurent un climat de violence comme ça. Si après ils ne veulent pas que les gens répondent, il faut peut-être qu'ils se posent les bonnes questions. Si c'est ça la nouvelle doctrine de Castaner, de maltraiter les manifestants pour les empêcher de manifester, il faudrait peut-être qu'il revoie sa copie, garçon. Donc Jérôme Rodriguez, figure du mouvement des Gilets jaunes qui avait été blessé à Bastille. Je voulais que vous réagissiez à ces propos, Général Bertrand Cavalier. Il rejoint un peu celui d'Alexis Corbière tout à l'heure qui nous disait « Nous, on est pacifistes, les policiers nous empêchent d'avancer et nous gazent, même 1h30 avant le départ. » Il y a un cortège. Le cortège doit emprunter un itinéraire donné. Il y a eu un accord avec la préfecture. Alors il se trouve que des individus ont essayé d'anticiper. Les forces de l'ordre les ont bloqués. C'est une chose tout à fait normale. Comment peut-on maintenir l'ordre dans une capitale comme Paris s'il n'y a pas un minimum de consensus, d'accord sur les fondamentaux? Alors Dès lors qu'il y a des regroupements massifs de personnes, il y a... Si je trouve un point, c'est pas forcément évident. Parce que là, dans le parcours de la manifestation, il n'y a pas vraiment de point haut. Et voilà. Et je vous disais, l'ensemble des lieux, entre guillemets, dissensibles, sont avec une très forte présence policière. Vous voyez par exemple le McDonald's, dont certains vont reprocher le côté capitaliste du côté de McDonald's par exemple, de cette firme McDonald's. Et donc qui a parfois été l'objet de dégradation sur certaines manifestations et qui est donc régulièrement pris pour cible par des groupes qui luttent contre le capitalisme. Et là, vous voyez, juste devant le McDo ici, vous avez un dispositif extrêmement important. Et également ici, par exemple, au niveau du boulevard Arago, qui est juste ici, qui part sur ma droite et qui est en dehors du cortège, vous avez un dispositif important de CRS qui est présent ici pour empêcher le passage de manifestants qui viendraient à quitter le cortège déclaré de cette manifestation à Paris.
Voilà, vous voyez ici par exemple au niveau de l'avenue des Gobelins dans le 13e arrondissement. Pareil également ici. C'est bloqué. Merci. Pas d'embrouille, il attend Non, tu passes juste en dessous. Ah, petit clin d'œil ici. Ces peluches qu'on voit un petit peu partout dans Paris et qui là ont été posées ici au niveau de l'avenue des Gobelins, juste à côté du dispositif des forces de l'ordre. Bonjour Xav. Sur Besançon, dans le Doubs, hein, donc c'est la préfecture de police qui a communiqué il y a quelques minutes pour vous donner un complément d'information à un groupe de deux. Alors je cite le communiqué de la préfecture locale. Un groupe de 200 à 300 gilets jaunes a tenté de pénétrer dans le commissariat de Besançon ce mercredi en marge de la manifestation du 1er mai. Les individus ont été repoussés par les forces de l'ordre. Donc la préfecture parle d'une situation qui au moment où je vous parle serait donc terminée du côté de Besançon, où la préfecture de police, je vous disais, donc communique sur le fait que 200 à 300 personnes, où il cite entre guillemets gilets jaunes, ont tenté de pénétrer dans le commissariat de Besançon. Alors, à l'instant, une autre information, parce que je vous rappelle que nous sommes dans une manifestation dite des syndicats, avec les gilets jaunes qui sont également présents aujourd'hui. Et à 14h53, dans la FSU, qui fait partie des syndicats présents aujourd'hui dans cette manifestation, annonce, un porte-parole annonce qu'elle quitte le cortège, voilà, à BFM TV. Donc, un porte-parole du syndicat FSU annonce qu'il quitte le cortège à 14h53. C'est une annonce qui a été faite par un porte-parole sur BFM TV. Donc il y a près d'une demi-heure maintenant, voilà, pour vous donner un peu les développements ici à Paris de cette manifestation où donc la FSU a quitté le cortège. On n'en connaît pas les motifs exacts. Ensuite, d'autres points. La CGT, alors un communiqué de la CGT à l'instant. La CGT à l'instant, je vous lis ce communiqué que je découvre en même temps que vous. La CGT dénonce fermement les violences en cours sur Paris alors que le cortège intersyndical devait démarrer à 14h30. Une répression inouïe sans discernement a lieu suite aux actes de violence de certains. Nos camarades présents, y compris notre secrétaire général, M. Martinez donc, se font gazer et reçoivent des grenades. Ce scénario en cours, scandaleux et jamais vu, est inadmissible dans notre démocratie. Cette situation tranche avec les très nombreuses mobilisations de salariés, privés d'emploi et retraités qui ont eu lieu ce matin dans le calme dans plus de 240 manifestations. Donc voilà un communiqué donc de la CGT qui dénonce donc une répression inouïe et sans discernement suite aux actes de violence de certains. Donc très clairement, voilà, la CGT qui pointe du doigt. C'est pour ça qu'il lui a mis un bon coup dans sa tête. L'intervention des forces de l'ordre tout à l'heure. Voilà, la CGT donc qui communique également sur cette situation qui s'est déroulée un petit peu plus tôt dans les rues de Paris, au niveau du boulevard Montparnasse. Une situation qu'on a suivie bien sûr en direct tout à l'heure au début de ce live à quelques pas de la tour Montparnasse. Je vous disais, ce dispositif de police il est toujours extrêmement conséquent. Vous voyez, on est le 13e arrondissement de Paris, au niveau maintenant du croisement avec la rue Lebrun et le boulevard Saint-Marc.
Saint-Marcel, pardon, le boulevard Saint-Marcel. Et vous avez à chaque croisement de rue, à chaque endroit où le cortège pourrait quitter la zone, des forces de l'ordre qui sont présents. C'est ce qui explique aussi ce nombre conséquent de forces de l'ordre aujourd'hui mobilisées à Paris. Je rappelle, 7400 membres des forces de l'ordre mobilisés aujourd'hui dans la capitale. Alors, pour la manifestation, mais pas que, il y a aussi des policiers, des gendarmes qui sont dans différentes gares, dans différents points à l'entrée de Paris pour effectuer des contrôles. Les Champs-Élysées également, qui sont un périmètre interdit à la manifestation. Et l'ensemble des commerces qui sur la route entre Montparnasse et Place d'Italie sont fermés ce mercredi après-midi. Il y a plus de 100 000 personnes. Voilà, un point. Je suis monté sur un banc ici, je ne ferais pas beaucoup mieux pour pouvoir monter, vous donner un point de vue un peu en hauteur, mais vous voyez donc le cortège qui est en train d'avancer ici. Et Bruno Pommarc, ex-policier du RAID, Ahmed Kaki, on parlait à l'instant de cette convergence entre les syndicats et les Gilets jaunes. Et on entendait tout à l'heure notre reporter Thomas Bonnet nous dire que ce n'était pas forcément évident, cette convergence, puisqu'on a vu des Gilets jaunes demander à des syndicats de partir. D'ailleurs, bon, ce n'est pas le fait des Gilets jaunes, mais je rappelle quand même que le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a été contraint de quitter le cortège à cause des Black Blocs. Il a été pris en sandwich dans des affrontements entre les Black Blocs et les forces de l'ordre. Donc c'est pas forcément évident, Ahmed Kaki, cette convergence. Ce n'est jamais évident. Ce n'est jamais évident parce que ce sont des cultures différentes, d'une part. Et d'ailleurs, le secrétaire de la CGT, il a eu des soucis avec ces énergumènes qui sont les Black Pots et qui, depuis 6 mois, je dirais comme par hasard, on n'arrive pas à les maîtriser. Je dis on, c'est l'État, c'est de l'affaire de l'État. Moi, je ne comprends pas que depuis 6 mois, on les a bien identifiés, on sait qui c'est, et rien n'est fait. Mais pour revenir à la jonction... Excusez-moi, nous expliquer que ce n'était pas forcément évident. Oui, j'entends bien que ce n'est pas évident. Mais il y a une chose qui est quand même importante dans la question du sens aujourd'hui. Vos correspondants disaient aussi qu'il y avait plusieurs... il y avait les syndicalistes, il y avait les Gilets jaunes, et il y avait aussi d'autres manifestants qui ont convergé. Et ça, c'est une maturité politique. C'est-à-dire qu'il y a une maturation qui se fait aujourd'hui, et que peut-être on est au bout d'une solution politique, à condition que M. Macron, évidemment, ouvre le débat, je dirais au bon sens du terme, cette fois-ci pas le débat qu'il nous a fait, mais qu'il puisse répondre. Parce que la réponse, alors, quelle solution politique elle est politique. Quelle solution politique? Eh bien, les solutions, on les connaît. Monsieur Macron a balayé d'un revers de main le fameux RIC, c'est-à-dire plus de démocratie, un certain nombre d'accès à l'augmentation du pouvoir d'achat, mais aussi à l'avenir de notre jeunesse, n'est toujours pas satisfait. Donc, tant qu'il n'y aura pas une réponse politique, eh bien évidemment, les luttes continueront. Permettez-moi juste une chose, chère madame, puisque j'ai un autre souvenir. Un autre souvenir important de ce 1er mai, c'est un jeune homme de 29 ans. Le 1er décembre 1995, aux marges
d'un rassemblement de l'extrême droite, eh bien, Brahim Bouaram a été assassiné, jeté à la Seine par ces monstres, parce que j'ai pas d'autres qualificatifs. Et aujourd'hui, c'est aussi la mémoire de ce jeune homme, c'est-à-dire que le 1er mai, c'est aussi la symbolique de tous ces morts pour rien. Parce que lui, il n'a rien demandé. Il se baladait dans un jour ensoleillé et il s'est retrouvé face à ces criminels de l'extrême droite qui l'ont jeté à la Seine. Et donc, tout ça pour dire que le 1er mai, c'est un jour symbolique de lutte très très fort pour les travailleurs, mais aussi pour toutes les mémoires, parce qu'il y en a eu des morts, que ce soit à Chicago, dans le monde entier d'une manière générale. Les patrons, les grands industriels ne voyaient pas ça d'un bon œil, parce que en France, en 1889, puisque c'était la première fois que le 1er mai a eu lieu en France, eh bien, on a demandé les 8 heures de travail, parce que tout ça, c'est changer les conditions de travail. Vous savez, les gilets jaunes ou les syndicalistes, ils vont pas faire des manifestations pour s'amuser, ils vont faire des manifestations pour leur dignité, pour celle de leurs enfants, pour les conditions de travail de ceux qui sont, que ce soit dans le public ou dans le privé, y compris les policiers, parce que les policiers sont dans des situations difficiles, il faut le dire. Moi, je n'en veux pas aux policiers, certains d'entre eux débordent, et je pense qu'il faudrait qu'ils aient des sanctions, parce que il y a des bons policiers et il y a des policiers qui ne font pas leur boulot, et donc ils doivent être sanctionnés, mais en même temps, alors justement, vous avez un ex-policier du RAID. Dans les prochaines minutes, il le sait bien normalement. Et je rappelle les tensions qui se sont toutes cristallisées avant le début de la manifestation. Voilà ici même des applaudissements pour des infirmières qui sont ici au chevet d'une personne âgée. Il y a un temps d'applaudissements entre les deux, l'occasion de rappeler que c'est vrai qu'il y a plusieurs services médicaux, les hôpitaux de Paris qui sont en grève depuis plusieurs semaines maintenant. Alors cette grève, elle n'est pas exécutée dans le sens où les gens ne travaillent pas, parce que bien clairement, il faut que les salariés de ce secteur soient toujours présents au quotidien. Déjà qu'il y a un flux qui est très tendu, donc ils continuent de travailler, ils ne peuvent pas se mettre en grève pour pouvoir accueillir les patients, gérer les urgences. Donc là, il y a des manifestants qui sont en train de partir dans une autre rue. Et je disais donc leur grève, elle se symbolise par des actions régulières. Donc là, on est rue de Campo Formio et vous avez une partie des manifestants qui est en train de se détacher actuellement du cortège ici. Alors, il y a une partie du cortège qui essaie de se détacher en dehors du parcours déclaré. Les manifestants viennent de leur dire de revenir en arrière. Vers la place d'Italie. Hey, on va à l'Élysée. Nique sa mère, on va à l'Élysée. Donc là ici à l'endroit où on se trouve dans le cortège, voilà, vous avez plusieurs voix qui appellent à ce que les manifestants quittent
le cortège déclaré. Alors il y a eu une tentative il y a quelques instants, d'autres manifestants pour des raisons que j'ignore leur ont rappelé, leur ont demandé de revenir dans la partie déclarée. Mais là vous avez donc les manifestants qui sont en train de repartir en direction donc, de la place d'Italie dans le parcours déclaré. On est boulevard de l'Hôpital dans le 13e arrondissement et qui suivent donc de nouveau le parcours qui a été déclaré entre les deux points de Montparnasse jusqu'à la place d'Italie. Alors c'est exactement le même parcours du point A au point B, enfin entre point de départ et point de terminus entre Montparnasse et place d'Italie samedi, mais c'est pas du tout le même parcours. Le parcours samedi c'était en passant par Denfert-Rochereau. Là c'est en passant à proximité d'Austerlitz, donc sans Denfert-Rochereau. Et ça arrive donc, pour ceux qui connaissent un petit peu Paris, sur la place d'Italie, par le boulevard de l'Hôpital. Voilà, pas mal de monde qui est en train d'arriver. On est avec, on prend dans le premier tir de ce cortège qui est légèrement coupé du reste et qui va arriver dans les prochaines minutes en direction de la place d'Italie. On va voir comment suivre un peu les événements au niveau de la place d'Italie dans les toutes prochaines minutes en direct. La place d'Italie qui est à quelques dizaines de mètres de l'endroit où je me trouve. Et ici même on est à proximité du commissariat du 13e arrondissement, alors le tout nouveau commissariat du 13e arrondissement qui est vraiment extrêmement sous très haute protection. Des barrières anti-émeutes, c'est ainsi qu'elles s'appellent, ont été placées juste devant le bâtiment avec énormément de quarts de gendarmes. Alors les manifestants sont en train de reculer. Je ne sais pas vers quelle direction ils vont partir. Vous avez donc une part importante de ce cortège qui est en train de faire demi-tour et qui ne va pas en direction de la place d'Italie. On va voir un peu comment les choses évoluent dans les prochaines minutes. Mais alors que les manifestants étaient en train d'arriver au niveau de la place d'Italie, bonjour Angelina et bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous. Je vous salue Pascal, Christophe, Nathalie, Céline, Angelina, Olivier, Claudine, Véronique, Agatha, Alex. Merci d'être là et merci de suivre ce direct. On continue de suivre les événements tout au long de l'après-midi en direct et on continue sur cette manifestation syndicale et des Gilets jaunes pour le 1er mai. Manifestation qui se déroule chaque année. Cette année encore dans un contexte particulier comme c'est le cas depuis quelques années maintenant. Je vous l'expliquais dans l'historique il y a quelques instants. 2016, les manifs au travail, 2017, l'entre-deux-tours de la présidentielle, 1er mai 2018, les 50 ans de mai 68 et cette année, on va bien en plein. « 6 mois maintenant, 5 mois et demi. Dans 15 jours, le mouvement des Gilets jaunes aura fait 6 mois. Dans un mois de mai où de nombreux leaders ont déjà annoncé, figures du mouvement des Gilets jaunes ont déjà annoncé des mobilisations régulières, toujours les samedis et peut-être même d'autres jours. Et on suivra ça ensemble bien sûr dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, l'évolution des événements. De votre côté, la manifestation. Alors moi
Moi, je suis toujours au boulevard du Montparnasse. Ça se passe plutôt bien. Le calme est revenu en fin de cortège. Les manifestants sont en train de déambuler sur ce boulevard. Ça se passe l'ambiance est plutôt festive ici, plutôt bon enfant. On a des gens déguisés, beaucoup de musique, une bonne ambiance, beaucoup de gens aussi qui nous viennent, pas que de Paris. Certains viennent des 4 coins de France, à l'image de Francis qui nous vient du centre de la France. De Romorantin particulièrement, d'ailleurs on a fait un joli petit dessin, c'est magnifique. Pourquoi avoir fait le déplacement jusqu'à la capitale? Parce qu'il fallait le faire, c'était nécessaire, il est temps. Il faudrait que les choses changent vraiment, maintenant, je pense. Pas pour nous, mais pour nos gosses, nos petits-enfants, pour la planète, pour la vie simplement. Qu'est-ce qui doit changer? La façon de faire, la façon d'agir. Voilà ce qui doit changer. Nos gouvernants devraient agir avec du bon sens, je pense. C'est quoi le bon sens? Être logique dans ce qu'ils font. Parce qu'ils ne sont pas logiques. On est partis, ils nous ont gazés, ils nous ont obligés de revenir, et là on repart. Pourquoi on a été gazés? C'est un exemple tout petit, mais bon, pour moi ils agissent pareil à échelle plus grande. Voilà. Vous êtes manifestant aujourd'hui, vous êtes gilet jaune aussi depuis le début du mouvement? Depuis le 17 novembre, oui. Pourquoi? Pour les mêmes raisons que je viens de citer là. Pour essayer d'obtenir un changement de vie, de société. Pour moi, les gens, ils attendent un changement de société, mais ils n'en ont pas conscience. Mais c'est quoi concrètement? Vous dites changement de société, c'est quoi? Les gilets jaunes, ils parlent, leurs mesures phares, c'est la mise en place du RIC, une augmentation du pouvoir d'achat, mais vous dites quoi? Non, moi je dirais pas le pouvoir d'achat, je dirais le pouvoir de vivre. C'est complètement différent, le pouvoir de vivre, voilà, c'est ça. Moi j'aimerais, dans un monde parfait, où quand les gens vont bosser, ils sont heureux d'aller travailler. Les 3/4, ils font la gueule, ils vont au boulot à reculons, c'est pas normal ça. Et le soir, ils rentrent chez eux, ils s'enferment. Ils regardent leur télé, je suis désolé, leur télé de merde, il n'y a pas d'autre mot, hein. C'est du gavage pour moi ça. Emmanuel Macron a fait des annonces au mois de décembre, il en a fait encore la semaine dernière, ça ne vous a pas satisfait? Ben non, parce qu'apparemment, ils nous auraient donné 10 milliards au mois de décembre. J'attends déjà la monnaie, j'ai rien reçu, et il doit encore en distribuer 7. Alors 10, j'ai rien eu, 7, qu'est-ce que je vais avoir? Voilà, je ne sais pas où est passé l'argent, je ne sais pas. Et comment est-ce qu'on peut sortir de cette crise-là, de cette colère populaire? C'est quoi la solution selon vous? Alors là, de la logique, il faudrait qu'ils reviennent sur ces décisions. Enfin, il faudrait carrément qu'ils changent de cap, comme il dit si bien, il faudrait changer de cap. Mais il a été élu, Emmanuel Macron, sur ce cap-là? Ouais, moi aussi j'ai été élu. Ouais, c'est ça. Il a été élu parce que il est issu, ce gars-là, il est issu d'un vote sanction, pour moi. Au premier tour, il y avait beaucoup de gens ont voté Le Pen. Les gens, ils votent ce qu'ils veulent. Hein. Au second tour, il y avait Le Pen et Macron. Ils ont bien été emmerdés, ceux qui ont voté premièrement Le Pen, parce qu'ils ont été obligés de changer de cap finalement. Parce que quand les gens commencent, ils ne vont jamais jusqu'au bout. Ils auraient dû, à ce moment-là, voter Le Pen. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé au pouvoir. Pour moi, c'est retrouvé aux sanctions par rapport à un vote à défaut. Voilà, tout à fait. Comment est-ce qu'on peut sortir de cette crise? Est-ce que les élections européennes qui arrivent là dans moins d'un mois peuvent apporter une solution? On espère bien lui enlever l'air aussi. Oui, voilà, le déstabiliser, je dirais. Suite aux élections européennes, après, est-ce que ça va le déstabiliser? Je sais pas, je suis pas politique, moi, je peux pas dire. Est-ce que c'est encore raisonnable de continuer à manifester alors qu'on compte des milliers de blessés côté gilets jaunes et côté aussi des forces de l'ordre et plusieurs centaines de millions de dégâts? De dégâts, mais oui, il faut continuer pour les gens qui sont morts, pour les gens qui sont blessés. Je veux dire, et le mouvement, pour moi, ne peut pas s'arrêter. Les gens, ils n'ont rien à perdre. Ils ont déjà pratiquement tout perdu. Donc ils continueront, ça sera au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, ça ne s'arrêtera pas. On a acquis quelque chose qu'on avait perdu, c'est la fraternité. Et ça, c'est indestructible, ça. Les gens en ont besoin déjà de ça, de fraternité, je pense. Merci beaucoup, Francis. Vous l'avez entendu, Samantha, Francis qui témoigne.
Deux coquilles. Des bombes incendiaires qui viennent à l'instant d'être utilisées en direction des forces de l'ordre ici. Un véhicule de la gendarmerie est en train de prendre feu au moment où je vous parle, et également une Range Rover qui est juste à côté. Voilà, il y a eu deux cocktails Molotov en direction des forces de l'ordre, des manifestants qui ont tenté de forcer le barrage qui protège le commissariat du 13e arrondissement. Des gaz lacrymogènes ont été utilisés, là vous voyez à l'instant des projectiles sur les forces de l'ordre. Alors heureusement je suis protégé parce qu'à l'instant j'ai reçu une grenade lacrymogène qui m'est arrivée au niveau de la tête et qui heureusement a rebondi sur mes lunettes et mon casque, mais elle n'était pas lancée de façon réglementaire, elle est arrivée sur moi au niveau de la tête. Si je n'étais pas protégé, j'aurais pu être brièvement brûlé par cette grenade lacrymogène qui me fait arriver au niveau du visage. On est à proximité de la place d'Italie pour répondre à la question. Voilà, ils disent recharger, des gaz lacrymogènes à nouveau utilisés, des projectiles lancés sur les forces de l'ordre. La tension est en train de se raviver ici, à proximité de la place d'Italie.
Mets ça sur tes yeux, sur tes yeux. Il y a les bandits derrière. Mais c'est pour les gaz. Ils vont rien vous faire, Vicondé. Ah, je peux rester avec vous, s'il vous plaît. Mets ça, on laisse tes lunettes. C'est bon, c'est bon. Ça va aller? Non, c'est bon. Il y a une jeune fille qui se trouve au milieu de tension et qui du coup... Oui, une partie du cortège est déjà place d'Italie, une autre partie est à l'arrière. Voilà, les forces de l'ordre qui bloquent désormais le passage pour aller en direction de place d'Italie. Et les manifestants qui sont en train de reculer, on ne sait pas trop pour aller vers où, mais qui en tout cas partent en marche arrière par rapport au cortège, la direction du cortège vers la place d'Italie. Après ces tensions qui se sont déroulées devant le commissariat du 13e arrondissement, où deux engins incendiaires ont été jetés en direction des forces de l'ordre. Plusieurs personnes ont tenté de rentrer à l'intérieur, enfin de pénétrer à l'intérieur du périmètre protégé par des barrières anti-émeutes. Et les tensions qui se cristallisent donc sur la place d'Italie et devant le commissariat du 13e arrondissement à Paris. À nouveau des gaz utilisés. Voilà, clairement l'atmosphère est irrespirable ici. On a la possibilité donc de la place d'Italie. Et c'est là que les tensions sont en cours. Voilà, c'est du calme, c'est bon là. Ah, mais t'as fou, Non, attention. On vous empêche pas, mais laissez-nous de l'air. C'est tout ce qu'on nous demande.
Voilà, je salue Samy qui nous regarde, je vous salue tous, merci à vous d'être avec nous. Nous sommes à proximité de la place d'Italie et des tensions importantes sont en cours. Juste devant le commissariat du 13e arrondissement, depuis une dizaine de minutes maintenant, des gaz lacrymogènes viennent d'être utilisés. Et actuellement, plusieurs personnes viennent de pénétrer à l'intérieur d'une agence d'assurance massive. Et le mobilier qui en sort de l'intérieur justement de... Et voilà, donc une situation toujours en cours qu'on continue de développer maintenant. Le parcours entre Montparnasse et Place d'Italie s'est déroulé finalement dans le calme et c'est au point de départ et désormais au point d'arrivée que les tensions sont désormais en cours dans cette manifestation parisienne. Des gaz lacrymogènes ont également été utilisés il y a quelques minutes sur la Place d'Italie. Et à nouveau des gaz lacrymogènes à l'instant, vous voyez sur ces images, ici juste devant le commissariat. Le commissariat du 13e arrondissement est juste ici. Des barrières anti-émeutes ont été positionnées. Proximité de la place d'Italie, je répète, on est à proximité de la place d'Italie devant le commissariat du 13e arrondissement de Paris. C'est là que les tensions sont en cours, des gaz lacrymogènes viennent d'être utilisés. Et des gaz lacrymogènes qui sont utilisés de l'autre côté désormais. Je ne sais pas si vous allez pouvoir l'apercevoir, mais au second plan de cette image, en direction de la place d'Italie, c'est là où des gaz lacrymogènes viennent également d'être utilisés. Vous avez une ligne des forces de l'ordre qui se trouve juste ici. Ouais. Il y a pas mal de monde de ce que je voyais au loin sur la place. Ouais. Ça va toi? Les yeux, ça va? On est une charge des forces de la bateau. Dès qu'il y a des ordres illégaux, dès qu'il y a des ordres illégaux, vous parlez de loi. C'est illégaux.
Et à l'arrière, il y a les forces de l'ordre qui sont aussi arrivées à l'arrière. C'est-à-dire que là, l'endroit où il y a des tensions de part et d'autre, à l'avant et à l'arrière, vous avez des forces de l'ordre, à l'arrière, vous avez le canon en haut qui est présent. Et donc les manifestants se retrouvent dans un très petit périmètre d'environ quelques centaines de mètres carrés ici au niveau du boulevard de l'hôpital, à proximité du commissariat du 13e arrondissement de Paris, là où les tensions ont commencé à se dérouler. Bon, excusez pour l'avoir un peu enroué, il y a beaucoup de gaz lacrymogènes, j'ai aussi mon masque de protection. J'essaie de vous donner des images au plus près de ce qui se passe ici. Et donc voilà, une fois de manifestation à Paris qui se déroule sous tension au moment où je vous parle. Salut Florent. Ça balance les termes au hasard. Les manifestants qui sont tout doucement en train de se regrouper. Il y a les pompiers qui sont en train d'arriver dans le périmètre. Il n'y a pas de départ de feu. À nouveau des gaz lacrymogènes. Également des gaz lacrymogènes sur la place d'Italie. Voilà, l'atmosphère irrespirable ici, énormément de gaz lacrymogène qui ont été utilisés. On n'a plus à distinguer grand chose au moment où je vous parle, c'est vraiment un brouillard de gaz lacrymogène ici. Les manifestants qui se trouvent à l'arrière et les forces de l'ordre qui, quant à elles, ont légèrement reculé en direction de la place d'Italie où des gaz lacrymogènes ont également été utilisés.
blessés. Il y a des blessés. Ouais, il y a les forces policières en même temps que les gaz lacrymogènes sont utilisés. Hein. Ça va Dominique, merci à vous, merci d'être là tout ce live. On est à proximité de la place d'Italie devant le commissariat du 13e arrondissement. C'est ici que les tensions sont en cours. Alors là, vous voyez, une barricade vient d'être incendiée avec l'aide de plusieurs fauteuils canapés qui se trouvaient à l'intérieur de l'agence de la massif du boulevard de l'hôpital. Où plusieurs personnes ont pu pénétrer à l'intérieur en fracturant la porte d'entrée. Ils sont rentrés à l'intérieur et ils se sont saisis de plusieurs fauteuils qui se trouvaient dans cette agence. Reculez, reculez.